mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce taroscope du mois de février 2022 et on va continuer avec mes amis vierges. Donc je suis également. Donc on verra bien si je suis vraiment impactée aussi par ce jeu. Donc je répète que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si pour certains vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de complément. Voilà, tout simplement. Alors, mes amis les vierges, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc, on va voir ce que ce mois de février vous réserve. Donc, je vais procéder de la même manière. En début de tirage, je vais utiliser pour vous des guidances, des conseils. Donc, je prendrai pour vous un oracle que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'intitule « Pour se reconnecter à sa vraie nature ». Voilà. Suivi du tarot des anges gardiens. Voilà. Au niveau prédictif, je vais vous prendre un nouvel oracle que je me suis aussi acheté. Pas plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, pas plus tard qu'hier. Mais bon voilà, il s'intitule l'oracle Fiole, d'Amélie Fiole. Voilà. C'est une personne qui est très sollicitée sur TikTok, sur Instagram. Et puis j'aime bien ce qu'elle a créé. Donc voilà, je me suis procuré cet oracle au niveau prédictif. Et puis on verra si j'ai le temps. Je vous prendrai soit le mandala of oracle au niveau sentimental. On verra bien ce que ça englobera, hein, ce tirage. Ou soit l'améthyste love. Voilà. Alors c'est parti mes amis pour vous. Mes amis vierges, je vous demande de vous concentrer, pardon. D'accord. Et on va voir déjà ce que le tarot des anges gardiens a à vous transmettre comme message. D'accord? Allez. On va voir ce que le tarot des anges gardiens a à vous transmettre comme message. Toc. Et voilà. Allez, c'est parti pour vous mes amis vierges. Un petit message pour ce mois de février. Alors là, on est dans le 9 de la pensée. Alors, je vais vous lire l'intitulé. Alors, on vous dit, mes amis vierges, ne soyez pas trop durs avec vous-même et soyez positifs quant à l'avenir. Ayez confiance en vous, ne soyez pas durs avec vous-même, ne vous sous-estimez pas. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Donc, n'imaginez pas le pire. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Bon, donc là, si vous êtes dans des complications, des difficultés, ne vous inquiétez pas, on veille sur vous. D'accord? Les anges et les guides sont là pour vous, d'accord? Pour vous aider, pour vous guider. Donc, si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, ça c'est les vierges, ils ressassent beaucoup, hein. Je parle en connaissance de cause, hein, puisque je suis vierge, je vous l'ai dit précédemment. Demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, s'il y a une situation qui vous pose, qui vous contrarie, n'hésitez pas à faire appel aux anges, aux guides. Voilà, demandez de l'aide. Alors que ce soit aux anges, aux guides, à l'univers, à qui vous voulez, ou à des personnes proches de vous, sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider par rapport à ces complications peut-être que vous traversez. Donc on voit que pour certains, vous avez du mal, vous manquez peut-être de sommeil, vous cogitez de trop, on a des insomnies, de la fatigue, je ressens pour certains d'entre vous. Bon, là on vous demande là de vraiment de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui vont vous sortir peut-être de ces difficultés. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte 9 de la pensée. Voilà. Donc, faites appel aux anges, aux guides, pour qu'ils puissent vous éclairer par rapport à une situation qui est compliquée. Alors, on va prendre pour vous, donc j'ai dit, c'était quoi? Alors, l'oracle pour se reconnecter à sa vraie nature. Voilà. Hop, on va poser la carte là. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis vierges? Alors, on a la douceur. Donc, soyez plus tendre, soyez plus doux avec vous-même. Arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous juger, de vous dévaloriser. C'est vraiment ce que je ressens. Soyez moins dur avec vous-même. Donnez-vous de la douceur. Voilà. Aussi, mes amis vierges. Hein. Donc là, on vous dit, comment se manifeste ma douceur envers moi-même et mon entourage. Donc, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la douceur. Soyez vraiment... faites preuve de bienveillance aussi, hein, envers vous et envers les autres. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Soyez plus fluide, beaucoup plus léger et moins dur envers vous-même. Voilà. Donnez-vous de la douceur au lieu de la durceur. Bon.
Ok, ça c'est le message. Ok, alors maintenant, on va prendre l'oracle Fiole d'Amélie Fiole. D'accord. Et on va voir ce que cet oracle donc, a à vous transmettre. Hop. Alors. C'est parti. Allez. Avec cet oracle pour ce mois de février 2022. Pensez un petit peu à vous. C'est ça aussi, faites preuve de douceur. Pensez un petit peu à vous, respectez-vous. Allez. Arrêtez peut-être de voir tout en noir. Alors, on a l'échec. Bon. Il y a peut-être des blocages. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez avec la carte de l'échec. Hein. Bon. Ok. Si vous êtes dans des difficultés, en situation d'échec, eh ben, on vous dit peut-être par rapport à cette carte que ne vous inquiétez pas, vous allez vous sortir là peut-être de ces complications, de cet échec. Hein. Bon. Vous traversez peut-être une période un petit peu compliquée, mes amis vierges, c'est possible, ce mois de février. Alors on va voir. Hein. Trop de cartes qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a trop de cartes qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, je vais prendre ceux qui se sont retournés. Alors, on a l'amitié qui est ressortie. Donc, l'amitié, bah oui, si pour certains, vous n'êtes pas bien, si vous êtes dans des complications, dans des difficultés, bah, peut-être aller vers des personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous soutenir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein? C'est ça la carte de l'amitié. Vous n'êtes pas seul, on me dit avec la carte de l'amitié. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré d'archanges, d'anges. Voilà, voilà, d'accord. Mais pas que. Il y a des personnes qui sont là pour vous, qui vous soutiennent. C'est ça. Ok? Alors, ce que je peux comprendre quand je sors échec et amitié, peut-être pour certains, quand je sors ces deux cartes, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé avec un ami, avec quelqu'un de proche de vous, quelqu'un sur qui vous comptez, quelqu'un à qui vous étiez attaché. Il y a peut-être eu des malentendus, des désaccords, un éloignement par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'est mal terminé peut-être. Ouais, c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le renouveau, on a la tromperie, et ben oui, et on a le non. Alors peut-être hein, qu'il y a une personne qui vous a fait du mal. Peut-être une personne qui vous a trahi, qui vous a menti. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec une personne en tout cas proche, parce qu'on parle quand même de tromperie. Peut-être que cette personne vous a dupé, vous a trompé. Bon, et ça vous a fait du mal. Ouais, c'est possible. Hein. Bon. Il y a quelqu'un un ami, une personne proche qui a retourné sa veste, j'ai envie de dire. Hein. Donc ça a pu vous blesser. Là, on parle de non. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, vous ne voulez plus parler à cette personne. On vous dit, voilà, hein, peut-être que vous pensez, il y a quelque chose de toute façon qui a échoué. Hein. Alors, on va essayer d'approfondir. On a le renouveau et la transformation. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite peut-être... il y a quelqu'un qui vous a planté un couteau derrière votre dos. Alors, je ne sais pas qui, hein, pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit, il est temps de passer à autre chose, peut-être. C'est possible. Hein. Et là, on parle de renouveau et de transformation. Là, on vous invite à passer à autre chose, aller vers un renouveau. C'est peut-être clôturer un chapitre pour en terminer. Clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. On parle de renouveau et de transformation là. Bon, alors attendez.
Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas prêt hein, à pardonner, parce que derrière, on vous a trompé, on vous a blessé, et on vous dit non, non, je ne suis pas prêt à pardonner, non, je n'ai plus envie de la voir. Parce qu'elle m'a déçu, elle m'a trahi, elle m'a menti. Il ou elle, hein, c'est un tirage général, bien évidemment. Bon, on parle quand même de renouveau et de transformation par rapport à cette situation. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh non, il y a trop de cartes. Voilà. Il y a une qui a sauté. Alors, là, on me parle de réussite. Ah bah oui, on vous dit de toute façon, pas d'inquiétude, hein. De l'échec, de toute façon, on vous dit bien, de l'échec naît la réussite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, de l'échec naît la réussite. Donc, si pour certains, vous étiez dans une situation qui était compliquée, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous souhaitez, vous allez en sortir quand même victorieux. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà, de l'échec naît la réussite. Bon. Il y a peut-être il y a peut-être quelqu'un proche de vous, alors un ami, que ce soit au niveau amical, sentimental, professionnel, j'en sais rien, qui vous a trompé, qui vous a trahi. Là, on vous dit non, arrêtez peut-être de ressasser de cette situation, arrêtez de vous culpabiliser en pensant que c'est votre faute. Non, voilà. Vous n'êtes pas qu'en partie responsable, me dit-on aussi avec cette carte. Hein. La réussite, c'est aussi, il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend par rapport à quelque chose de nouveau. Là, on vous invite à sortir là de ça, de vous libérer peut-être d'une situation compliquée ou d'un passé douloureux, j'en sais rien. D'accord? Que ce soit une situation actuelle ou une situation passée. On vous demande vraiment d'aller vers un renouveau, d'aller vers une transformation, d'aller vers un changement. De passer à autre chose, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on a... Voilà, j'ai trop de cartes. Alors, je vais prendre celle-là. Ah là, c'est compliqué des fois. Hein. En tout cas, on voit que il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti, peut-être qui vous a trahi, je sais pas. Voilà, c'est possible. Peut-être que ça peut parler de certaines personnes qui ont une connaissance et que par rapport à cette connaissance, pour certains, vous avez peut-être aviez envie d'aller plus loin avec cette personne. Voilà, vous ne voulez pas peut-être rester que dans l'amitié. Peut-être que pour cette personne, vous avez de profonds sentiments. Et que cette personne vous a dit, non, non, moi, je n'ai pas de sentiments pour toi, tu es mon ami, je t'estime, j'ai beaucoup d'attachement, mais pas d'amour. Il y a peut-être une personne qui vous a dit non. Ça, c'est possible. Donc, on a la rupture, là, vous voyez, qui est ressortie, et on a la fidélité, la sincérité. Ah bah tiens donc. Vous voyez, juste au-dessus de l'amitié. Donc, là, on vous demande, pour certains, peut-être avec la carte de la fidélité, de la sincérité, d'être fidèle envers vous-même, de garder vos valeurs. Voilà, peut-être de ne plus vous laisser faire, de vous respecter, et de ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable. Aussi, là, avec la carte de la fidélité et la sincérité, vous êtes entouré de bonnes personnes. Si vous n'êtes pas très bien en ce moment, bah faites-vous aider. Que ce soit par rapport à des professionnels ou des personnes sur qui vous pouvez compter. Hein? Ok? Bon. On a la rupture, là, vous voyez? Bah oui, au-dessus de la tromperie, j'ai la rupture. Hein, donc, bon, il y a bien quelque chose qui s'est clôturé, qui s'est arrêté pour certains d'entre vous. Ouais. Et il y a eu rupture parce que derrière, il y a eu mensonge, il y a eu trahison. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine sentimental, on voit que il y a des personnes qui vous ont pointé là ce couteau derrière votre dos. Voilà. Là, on vous demande peut-être avec la carte de la rupture de couper afin d'aller vers quelque chose d'autre, hein, avec la carte du renouveau et de la transformation. Hein. On vous dit non, ne restez pas avec des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont trompé, passez à autre chose. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Allez vers des personnes beaucoup plus fidèles, beaucoup plus loyales, qui vous respectent. On vous demande de couper hein, avec une situation compliquée. Hein. C'était comme ça. Voilà. Alors... On a le peut-être. Alors, c'est bizarre, hein, j'ai le non juste au-dessus du peut-être. Voilà. Donc là, on a peut-être. Alors, peut-être que là, il est temps de vous positionner, d'aller de l'avant.
De ne plus rester peut-être dans des énergies du passé. En tout cas, de vous libérer de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus. On voit que vous êtes hésitant encore, hein, par rapport à une situation, puisqu'on a quand même le peut-être. Hein. Il est peut-être temps de passer à autre chose, hein, mes amis, on vous dit avec cette carte. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Bon, bah, je vais prendre les cartes qui sont tombées. Donc là, on a, d'accord, d'ici, choix à faire, bah oui. C'est ce que je vous disais pour certains d'entre vous. Donc là, on vous invite vraiment à prendre une décision, à faire un choix. Donc de passer peut-être à autre chose. Il est temps de vous positionner, d'aller vers autre chose, au lieu de camper sur votre position pour certains d'entre vous. Il y a certaines personnes qui ont du mal à avancer, qui sont bloquées, qui sont en stagnation. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous raccrochez à quelque chose de toxique. On vous demande de laisser ça derrière vous. Hein. Donc là, vous avez un choix à faire. Il est temps de faire un choix, de vous positionner par rapport à cette situation. Sinon, vous n'allez jamais avancer si vous ne faites pas ce choix. D'accord? Bon, ouais. Là, on vous invite vraiment à accepter ce qui s'est passé. L'échec, c'est ça. Peut-être que pour certains, vous étiez dans une situation... où les choses ne se sont pas passées comme vous souhaitez, là, on vous demande de faire le deuil d'une situation, hein, avec la carte de la rupture, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, de faire le deuil, de passer à autre chose, hein, peut-être de faire un travail sur vous. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui ne se sont pas rétablies d'une situation compliquée, il est temps de faire le deuil, de passer à autre chose. Peut-être de faire un travail sur vous, il y a peut-être des personnes qui sont peut-être dans une certaine dépendance. Ouais. C'est ce que quand on me dit ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir, inutile de vous inquiéter. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui ont un manque de confiance, qui se sous-estiment, je sais pas. Voilà. Donc arrêtez de vous faire du mal là. Quittez cette situation où vous êtes triste, malheureux ou voilà. Ou pleurez une fois pour toutes et passez à autre chose quoi. Laissez le temps au temps. Pour guérir là peut-être de cette blessure, hein, de cette tromperie que vous avez vécue pour certains d'entre vous. Hein. Bon, là on vous dit, bah oui, la loi d'attraction, oui, c'est normal qu'on parle de l'attraction, puisqu'on vous disait que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à être positif. Vous êtes toujours dans la négativité, vous êtes dans un tunnel qui est sombre, qui est obscur, vous avez du mal à rejoindre peut-être cette lumière, à voir la lumière, à laisser rentrer cette lumière, donc sortez de ça. Donc la loi d'attraction, pensez positif. Ayez des pensées positives. Ne soyez pas négatif par rapport à une situation. N'attirez pas le négatif si vous pensez négatif. Voilà. Donc utilisez la loi d'attraction, mes amis. C'est très important si vous voulez passer à autre chose. Et on a le printemps là. Donc là, il y a quelque chose... pour ce printemps, il y a quelque chose peut-être qui va arriver vers vous, parce qu'on parle de renouveau et de transformation. Alors peut-être pour ce printemps 2022. Ouais. Il y a quelque chose qui va éclore, qui va prendre forme avec le printemps. On parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Bon. Ok. Alors, on a le non réciproque. Bah oui, j'ai compris. Hein. Vous étiez dans un amour qui n'était pas partagé, dans un amour non réciproque. Peut-être que la personne en face de vous n'avait peut-être pas les mêmes sentiments que vous aviez envers elle ou lui. Hein, d'accord? Donc vous étiez dans une relation non réciproque, où les sentiments n'étaient pas partagés, où les avis n'étaient pas partagés. Peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu séparation ou rupture pour certains d'entre vous. Hein, vous avez du mal à vous comprendre. Ouais, vous n'étiez peut-être certainement pas sur la longueur d'onde, la même longueur d'onde. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais. Vous voyez, au-dessus du non réciproque, on a le peut-être et on a le non. Donc, peut-être que vous croyez peut-être encore à cette histoire. Hein, vous dites peut-être qu'il va changer d'avis. Peut-être que la personne va revenir si elle vous a quitté, si elle est partie. Mais on vous dit non. Vous n'êtes pas avec votre âme sœur, vous n'êtes pas dans la bonne relation. Voilà. Moi, on parle quand même qu'il y a une nouvelle personne qui pourra arriver vers vous ce printemps.
une transformation, un renouveau. Alors que ce soit dans le domaine sentimental, on peut parler dans le domaine professionnel d'un renouveau, d'un changement, aussi au niveau professionnel, hein, c'est ce qu'on me dit. Avec la carte de la rupture, il y a certaines personnes qui vont couper, qui vont quitter une situation. Parce que derrière, il y a des personnes qui ont fait et dit des choses à votre dos. Ils vous ont mis dans une situation d'échec. Voilà, ils vous ont pointé du doigt. Et vous vous êtes replié sur vous-même, renfermé sur vous-même par rapport peut-être à ces personnes. Ouais. Donc là, on vous demande peut-être de vous éloigner de ces personnes, de prendre de la distance, peut-être de quitter carrément cette situation pour aller vers quelque chose qui vous convient le mieux. Hein, d'accord? Si vous êtes pas bien là où vous êtes aussi dans votre travail, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, il est temps de vous positionner. Il y a peut-être certaines personnes aussi avec le choix à faire. Bon, vous quittez une situation parce que derrière, on vous met des bâtons dans les roues. Pour certains, peut-être vous quittez une situation au niveau professionnel parce que ça ne vous convient plus. Il n'y a pas d'évolution possible par rapport à une demande que vous avez effectuée, parce que vous avez envie d'évoluer, il n'y a rien qui se passe. Peut-être qu'on vous a fait des fausses promesses, on vous a fait espérer. Donc, vous en avez marre, vous décidez de quitter votre situation professionnelle. C'est possible. Hein. En tout cas, on voit que ça peut concerner des personnes qui ont envie d'aller vers un projet de cœur aussi. Hein. C'est possible, hein. Donc quoi qu'il en soit, il est temps de vous positionner, d'aller de l'avant, voilà, de ne pas camper sur vos décisions, de passer à l'action et d'aller vers ce qui vous anime, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment ce que je ressens hein, pour vous, hein, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, ce n'est pas la bonne personne. Eh ben, quand je vous disais que vous n'étiez pas, que ce n'était pas votre âme sœur pour certains d'entre vous, eh ben, ça me le confirme. Ce n'est pas la bonne personne. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. De toute façon, on voyait, hein, juste à côté, on a quand même, on parle d'amour non réciproque. Donc les sentiments ne sont pas partagés. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, pour certains, vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes. On vous demande de vous en détacher, de vous en éloigner aussi de cette situation. C'est vraiment le message. Moi, de toute façon, je vois qu'il y a quelque chose que vous allez couper, quelque chose que vous allez quitter, puisqu'on parle de rupture. Pam, 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 pam. Vous allez peut-être vous mettre fin à une relation qui ne vous convient plus. C'est possible aussi pour ceux et celles qui sont en couple, parce que vous souffrez de taureau. Aussi, parce que votre partenaire vous en fait voir de toutes les couleurs, vous n'en pouvez plus, donc là, vous décidez de couper peut-être cette relation, c'est possible. Ou le cas inverse, peut-être il y a une personne qui coupe avec vous, qui vous quitte tout simplement, hein. Ça peut être interchangeable. Mais bon, quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à couper, encore une fois, j'insiste, parce qu'on a la rupture, à vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers un renouveau, pour aller vers cette transformation, vers ce changement. Et là, on me parle du printemps. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous ce printemps, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel. Là, on me le redit encore une fois. Donc, soyez patient. Donc là, on me parle du printemps ou dans les 3 mois. C'est possible, d'accord? Le printemps, on voit que c'est quelque chose, vous savez, hein, c'est vraiment un arbre qui prend le temps de s'éclore, où les fleurs prennent le temps de s'ouvrir, de s'épanouir. Donc, soyez patient. Pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer d'ici 3 mois ou d'ici ce printemps pour certaines personnes. D'accord? C'est ce que je ressens. Ouais, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Et on a quoi en dos de deck là pour vous? On a là, passer à autre chose. Ben voilà. Passez à autre chose. Sortez de ça. Coupez une situation, coupez une relation toxique. Allez de l'avant. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend que la carte de la réussite. De toute façon, pour moi, vous allez réussir à quitter une situation toxique. Vous avez cette force, cette capacité à aller de l'avant. Donc pour moi, vous allez réussir. Alors le décès, va falloir peut-être encore faire un travail. Il y a encore peut-être pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas très loin du but. Hein, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas très loin de la guérison, de vous rétablir. Donc continuez, ne lâchez rien. Vous devez passer par ces obstacles pour pouvoir avancer. Donc acceptez cette souffrance, acceptez cette colère pour pouvoir avancer. D'accord? On vous demande vraiment de passer à autre chose. Hein. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Bon, que vous n'êtes pas dans la bonne direction, dans la bonne situation, on vous demande peut-être de prendre un autre chemin, de prendre une autre direction. Passez à autre chose. Peut-être, pour certains, de ne pas être dans une dépendance affective. Vous avez du mal à vous détacher d'une personne peut-être qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a laissé, entre guillemets. Donc, on vous demande là, il est temps de passer à autre chose. Votre choix, votre défi, c'est vraiment d'aller de l'avant, de passer à autre chose. De ne plus rester là dans ces énergies négatives. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein, mes amis, hein. Vierge. On vous dit, voyez, c'est terminé. Il y a une situation qui va se clôturer,
qui va se clôturer, qui va se terminer. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, il faut que je passe à autre chose. Voilà. C'est terminé. Il faut que j'arrête de ressasser. Il faut que j'arrête de ruminer. Il faut que j'arrête de me rendre malade. Il faut vraiment que j'aille de l'avant et que je passe à autre chose. Voilà. C'est vraiment ça. Vous voyez pourquoi? Parce que vous en avez marre là de rester en stagnation. C'est comme si vous passez peut-être à côté de bonnes choses, mes amis. Hein. Donc, vous vous bloquez. Hein. Donc, il y a peut-être des... Ouais, peut-être vous passez à côté de bonnes choses par rapport à des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Voilà, donc arrêtez de vous bloquer, arrêtez de retarder les choses. Il faut avancer. Et regardez-moi ça, on parle quand même de flammes jumelles. Hein. Donc là, il y a bien quelqu'un là ce printemps, parce qu'on parle de renouveau, de transformation, pour certains d'entre vous, vous allez attirer votre flamme jumelle, votre âme sœur. Vous serez dans un lien d'âme. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Flamme jumelle. C'est pas magnifique ça? On parle de moitié d'âme quand même, de lien d'âme. Bon. Donc la flamme jumelle, ce n'est pas que sentimental, hein, c'est aussi des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, avec qui vous entendez bien, voilà, c'est aussi ça. Vous voyez, on parle de trahison, donc il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a planté là ce couteau derrière votre dos, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, relationnel, on parle de trahison. Là, on vous demande de faire un travail peut-être hein, sur cette blessure de trahison pour certains d'entre vous. Ouais. Comme vous vous êtes senti trahi, vous avez du mal à passer à autre chose. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous vous remettez en question, vous culpabilisez. Non, arrêtez de culpabiliser. Donc, c'est que cette situation, cette personne n'était pas fait pour vous, tout simplement. Hein. Voilà. Et allez vers des personnes sur qui vous pouvez compter. On parle encore de famille, de soutien. Donc, si on vous tend la main, faites-vous aider. Que ce soit au niveau familial, relationnel ou professionnel. Voilà. D'accord ? Ouais, il y a bien une rencontre hein, qui va arriver vers vous dans les 3 mois ou ce printemps. On me le redit encore une fois, hein, je vous le dis. Voilà, rencontre. Et pour ceux et celles hein, qui vont quitter leur travail, vous allez élargir votre cercle relationnel. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. De nouvelles personnes avec la carte de la fidélité, de la sincérité et de l'amitié, avec qui vous baignerez dans une bonne entente. Vous ne serez plus dans des énergies négatives. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Donc... c'est magnifique. Vous voyez, on voit que pour certains, vous êtes blessés, on ressent une tristesse, du chagrin, de la colère, vous êtes triste, quoi. Sortez de ça. Voilà. Ou acceptez peut-être ces émotions hein, pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Donc si vous avez envie de pleurer, pleurez une bonne fois pour toutes. On vous demande de vous guérir, de vous rétablir d'une situation compliquée avec la carte du chagrin, de la blessure. Il y a quelqu'un qui vous a blessé en plein cœur. Hein. Il y a des personnes qui vous ont fait du mal. Donc, éloignez-vous de ça. C'est vraiment ça. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Donc, en conclusion, on va terminer avec le petit oracle l'oracle du petit colibri pour vous. Voilà. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec... Il faut juste le temps pour vous en remettre de cette situation compliquée. Il faut laisser le temps au temps. Il n'y a pas de miracle. Alors, non, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Moi, j'en voulais qu'une. Je voulais qu'une carte pour mes amis vierges. Peut-être avec la carte de l'amitié et la tromperie, bon, faites attention hein, à certaines personnes. Méfiez-vous. Il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes autour de vous. Donc, voilà, protégez-vous. C'est ce qu'on me dit aussi. Allez. Et voilà, on a une carte pour vous. Et on a préserver ses rêves, on vous dit. Alors, je vous montre la carte, préserver ses rêves. Alors, le petit colibri t'invite à t'accrocher à tes rêves et à les préserver. Donc là, si vous avez des choses à mettre en place, que ce soit un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez réaliser, n'en parlez à personne aussi. Gardez ça pour vous. D'accord? Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Les tiens ne sont pas ceux des autres et ce qu'ils te disent, d'accord, à ce sujet n'est que leur projection. Donc attention pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers un changement, vers un renouveau, quelle que soit la situation.
Il y a certaines personnes qui peuvent dire, ouais, mais tu sais pas où tu vas mettre les pieds, mais ça va pas, tu peux pas partir de ton boulot, tu sais pas ce que tu peux retrouver après. N'écoutez pas ces personnes, écoutez-vous. En fait, c'est eux qui ont peur. Ils projettent leur peur sur vous. Et ça peut vous déstabiliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur. Alors, je vous redis, les tiens ne sont pas ceux des autres. Et ce qu'ils te disent à ce sujet n'est que leur projection. Celle de leur propre peur. Leur propre croyance. De ce qui est possible ou pas à travers de leur propre filtre. Bats-toi. Battez-vous pour vos rêves et surtout, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas possible. Voilà, tout est possible à partir du moment où vous y croyez. Avec la loi de l'attraction, vous n'êtes pas négatif, vous y croyez. Vous dites que ce que j'ai envie, ça peut se faire, ça peut se réaliser, ça peut se concrétiser si je me donne les moyens. Donc soyez dans cette loi de l'attraction. Le positif attire le positif. D'accord ? Le négatif attire le négatif. Bon. Le négatif, non, comment on dit? Oui, le négatif attire ce que l'on ne veut pas. Bon. Ok? Bon, donc utilisez cette loi d'attraction. Et puis tout devrait se passer comme convenu. On voit de toute façon, on parle quand même de renouveau, de transformation. On vous dit avec la carte du 9 de la pensée, si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez de l'aide, à y voir plus clair. Encore une fois, demandez, invoquez vos guides, vos anges, faites des prières pour que la situation se débloque. D'accord? Je vous fais de gros bisous, mes amis vierges, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!